Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier, les 25 et 26 novembre 2019, en direct du Carrousel du Louvre sur Radio Imo. Merci d'être à l'écoute de Radio Imo. Nous sommes aujourd'hui en direct du Carrousel du Louvre pour couvrir le congrès de la FNAIM. Et dans le cadre de cet événement, Gilles Parent est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles Parent, vous êtes le gérant de Immobilier Parent, une entreprise qui existe déjà depuis 1970. Oui. Autant dire que c'est une entreprise familiale qui s'accroche et qui se tient bien et qui évolue plutôt bien. Vous nous expliquez un peu la genèse, votre grand-père, comment il a eu l'idée de lancer cette entreprise? Alors c'est très simple. En fait, 1970, c'est une date qui est forte puisque c'est l'apparition de la loi Houguet, qui est la loi qui aujourd'hui réglemente notre profession d'agent immobilier, administrateur de biens et syndic. En fait, c'est arrivé en 1970, tout simplement parce que mon grand-père exerçait sur Paris et il a passé le périphérique, il s'est mis sur une petite commune qui s'appelle Vanves, parce que c'était pas cher, et puis il a pris un ancien bistrot, il en a fait une agence immobilière. Parce qu'il n'y en avait pas, sur Vanves. Il y avait une petite agence immobilière aussi, familiale. Et donc, il a créé cette petite agence. Malheureusement, il est décédé quelques années après, et c'est mon père qui a repris, qui a tenu pendant, on va dire, une trentaine d'années. Et moi, j'ai repris maintenant, il y a plus de 20 ans. Vous êtes transmis le virus ? Oui, c'est un peu comme Astérix et Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais c'était vraiment votre truc ou pas? Alors, on va dire oui et non. Oui, parce que j'aime les gens et j'aime, on va dire, rendre service. Et puis moi, je voulais plutôt faire du showbiz, donc j'ai mangé des pâtes et du riz pendant un an et je me suis dit, au bout d'un moment, on va retourner dans l'immobilier. Donc j'ai fait une école qui s'appelle l'ESPI, École supérieure des professions immobilières. Oui. Et là, j'ai rencontré mon associé et ami aujourd'hui qui, avec moi, on a travaillé chacun de notre côté pendant 5 ans. Moi, dans le neuf, puisque je travaillais chez Nouveau Constructeur, et lui dans l'ancien, dans un cabinet de l'ancien. Et puis, au bout de 5 ans, on s'est mis ensemble et on a repris l'affaire familiale. Quelle est votre plus-value par rapport à d'autres agences immobilières, Gilles Parent? Alors, il y a deux choses. C'est vraiment, pour nous, c'est principal. C'est l'humain. Parce que dans cette profession, on oublie souvent l'humain. Voilà. Et 2, c'est le plus important, on met toujours au centre du débat, c'est le client. Voilà. On part du principe que le client a le droit de choisir son agent immobilier, il peut choisir d'aller sur Internet, il peut choisir qui veut, l'intermédiaire qu'il veut. Et aujourd'hui, la seule valeur ajoutée que nous avons, c'est notre professionnalisme et l'accompagnement client. C'est-à-dire qu'un client qui ne veut pas payer d'honoraires et qui veut traiter directement, ça c'est tout son choix, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où il y a des honoraires, à partir du moment où il y a un deal entre le professionnel et le client, il y a un accompagnement qui doit se faire de A jusqu'à Z. Et on est là pour simplifier l'immobilier. Alors, quelles sont les différentes expertises que vous proposez à vos clients, autant sur le neuf que sur l'ancien ? Alors, nous avons en fait 5 agences immobilières, principalement sur les communes du 92 Sud, c'est-à-dire Vanves, Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Châtillon, Montrouge. Oui. Et nous venons d'ouvrir en fait, il y a 3 semaines, une agence spécialisée pour le neuf, l'expertise et le viager, sur le 15e arrondissement de Paris. Félicitations, c'est la 5e ? C'est la 5e, voilà. Et on avait besoin d'une antenne parisienne, puisque tous ceux qui achètent en fait sur le 92 Sud ont souvent des reventes dans le 15e arrondissement, donc ils nous ont demandé de les accompagner. Comme on n'était pas sur place, même si nous faisons partie d'un groupement qui s'appelle l'Agence Réunie, où on est 90 sur Paris, région parisienne, mais ça je peux vous en parler après, j'avais quand même besoin d'avoir une entité sur le 15e arrondissement. Donc c'est pour ça que nous avons ouvert. Alors on travaille principalement sur l'achat, la vente, la location, la gestion. Oui. On ne fait pas de syndic et vente de programme neuf, viager et expertise. Tout ça prend beaucoup de temps. Vous êtes sur les 5 agences, vous êtes vraiment... vous travaillez encore vous investissez vraiment encore à 100% ou vous êtes plutôt celui qui gère un peu de loin toutes ces agences? Alors, je fais tout. Vous faites tout. Je fais tout. Comme l'a fait votre grand-père et votre papa, c'est ça. En fait, on gère un peu comme si c'était... pour nous. Bien sûr. En fait, tous nos collaborateurs travaillent comme ça et les clients travaillent avec eux comme si c'était nous qui travaillions. C'est-à-dire que quand je propose un bien à un client, c'est un bien qui me plaît. Oui. C'est un bien pour lequel j'ai fait une expertise, qui est au bon prix et qui a des bonnes valeurs. Voilà. Si ça ne me plaît pas, si pour moi c'est surévalué, eh bien je ne prends pas le bien et je ne le propose pas. Donc en fait, on fait un peu agent immobilier et aussi un peu chercheur parce que les clients qui nous font confiance, déjà il y a plusieurs générations. Oui. Et bien souvent, on est vraiment un peu
comme l'Amir et Corée, on est vraiment leurs compagnons en immobilier et on est vraiment, on est vraiment du conseil. Entre la génération de votre grand-père et celle de votre papa et vous, la nouvelle génération, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans le fonctionnement des agences parents ? On a apporté beaucoup de choses, énormément de choses, mais vous savez, le monde de l'immobilier a tellement évolué aujourd'hui. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. On a un confrère qui a développé sa franchise qui s'appelle Plaza, et je ne fais pas sa publicité parce qu'il n'a pas besoin, il en a assez, mais il a apporté une vraie valeur, c'est-à-dire que le côté humain dont je vous parlais justement, il a remis au centre aussi du débat, et c'est vrai qu'il a rendu plus sympathique l'agent immobilier. L'immobilier à la télé, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Oui, et ça se développe, puisque j'ai deux copains, Bruno et Olivier, qui font carrément bien aussi sur TMC, et c'est vrai que ce métier a énormément changé, et si vous voulez, au départ, c'était plus, on faisait une sélection, on faisait des visites à des clients, et on faisait la vente. Aujourd'hui, tout autour, il y a un accompagnement, il y a une vraie expertise à la base. Il y a un montage de dossier, parce que du fait de la loi Loi, on a eu beaucoup de complexité. Puis les clients sont perdus aussi. Hein. Il y a ça, et puis il y a tellement d'intervenants entre les mandataires, entre les agents commerciaux, entre les réseaux sociaux, les franchises, les agents immobiliers, que les gens sont complètement perdus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'apporte pas un réel accompagnement, si on n'apporte pas une réelle expertise, si on n'apporte pas tous des services tels visite virtuelle, on va dire tout ce qui est montage de dossiers, etc., aujourd'hui, l'agent immobilier qui simplement ouvre la porte, c'est terminé, c'est fini. Alors, ça n'a jamais été ça, normalement, sur le principe, mais il y a eu quand même beaucoup d'abus. Et c'est vrai que notre profession est en train réellement de passer un cap et on devient vraiment des spécialistes. Voilà, effectivement. Donc, l'actualité, finalement, c'est vraiment cette 5e agence qui a ouvert déjà ? Alors, c'est cette 5e agence, oui. Et puis, on est dans un marché extraordinaire. Il faut savoir que l'année dernière, déjà, était une très, très grosse année au niveau national, puisqu'il y avait plus de 900 000 ventes. Cette année, on a passé la barre des 1 million, puisque je crois qu'on est entre 1,50 million et 1,1 million de ventes. Donc, si vous voulez, c'est une année extraordinaire qui est portée sur la région parisienne, 1, par le Grand Paris, 2, par les JO, parce que l'arrivée des JO fait que Paris est en train de monter, et 3, les taux d'intérêt, puisqu'aujourd'hui, on est en dessous de la barre des 1%. Donc, il y a beaucoup d'acquéreurs qui se précipitent, mais ils n'achètent pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Bon, on peut dire que tout va bien pour vous, alors. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est parfait. Vous êtes là pour les 2 jours sur la FNAIM. Tout à fait. Écoutez, on vous souhaite un très bon congrès et longue vie à l'immobilier Parent. Merci beaucoup en tout cas. Merci Gilles Parent d'avoir été avec nous sur Radio Imo. Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier, les 25 et 26 novembre 2019, en direct du Carrousel du Louvre sur Radio Imo.